Bonsoir. Vous ayant quelque peu délaissé lors de notre séance précédente, je vous ai préparé, même je me suis fait un devoir de vous préparer, un petit résumé des épisodes précédents. A little resumes of the precedent episodes, comme disent nos amis d'outre-Manche. Épisode 1. Don Pedro, prince d'Aragon, sur le retour de la guerre, on ne sait ni d'où ni avec qui, s'arrête, on ne sait pas trop pourquoi, chez le gouverneur de Messine, son ami Leonato. Épisode 2. Le jeune Claudio, ou Claudio le jeune pour les intimes, tombe amoureux de Héro, son ouvre au prince, qui lui propose d'aller pécho la petite pour lui. En bon crétin, il tombe d'accord sur le fait que ça n'est pas une mauvaise idée. Épisode 3. Apparition du méchant, apparition d'ailleurs totalement impromptue et inexpliquée. Le vilain prépare des vilainies parce que c'est dans sa nature de vilain. Épisode 4. Comment ça, épisode 4 ? Jacqueline, il se passait plus de choses que ça dans l'épisode 3. Non mais déjà qu'ils sont pas très malins, vous allez finir par me les paumer complètement là. Bon alors écoutez, puisque visiblement Jacqueline n'est pas capable de faire correctement mon travail, disons que je vous invite très cordialement à revoir l'épisode 3. Ne serait-ce que pour le plaisir de revivre à nouveau la découverte du méchant. Épisode 4 donc. Claudio et Héro finissent par se fiancer malgré tout, le monde est content, dans la liesse générale, Don Pedro, qui n'est visiblement jamais fatigué ou à court d'idiotie celui-là, prépare un nouveau plan pour énamourer nos personnages préférés en titre, on ne les présente plus, Béatrice et Bénédicte. Bon alors là d'accord, j'en ai rajouté un petit peu sur Béatrice et Bénédicte, mais il faut dire que d'une part ils le méritent, d'autre part c'est vrai qu'on les aime bien, et puis bon, si vous étiez à ma place et que vous aussi vous deviez lire ça, je vous assure que vous réaliseriez peut-être qu'il y en a certains ou certaines qui ne se mouchent pas du coude. Épisode 5. Mise en application du dernier plan en date. Mise en application du dernier plan en date. Épisode 6. Nouveau plan du méchant. Comme quoi, quand je vous disais qu'il y a toujours des plans, dans 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 des plans, qui créent l'intrigue. Alors, hein ? Bon, voilà. Donc, nouveau plan du méchant, plan qui réussit d'ailleurs, comme on le voit dès l'épisode suivant. Épisode 7. Vous n'avez sans doute pas besoin que je vous remémore ce que vous venez tout juste de voir, alors que j'ai pris la peine de m'effacer spécialement pour vous en faciliter la lecture. J'ose espérer pour vous que la réponse est bel et bien non. Sur ce, puisqu'à présent, tout est clair, reprenons. Eh bien, monseigneur, quoi de nouveau ? Bonjour, monseigneur. Je vous cherchais, tous deux. Et nous t'avons cherché toute la journée. Nous sommes en proie à une mélancolie opiniâtre, et nous voudrions la chasser. Voudrais-tu y employer ton esprit ? Il est dans mon fourreau, dois-je l'en tirer ? Est-ce que tu portes ton esprit aux côtés ? Cela ne s'est jamais vu. Quoique bien des gens aient l'esprit mal tourné. N'importe. Je veux voir la pointe du tien, et je ne te demande qu'une pointe amusante. Vous êtes un misérable. Je ne plaisante pas. Je vous le prouverai comme vous voudrez, avec ce que vous voudrez et quand vous voudrez. Vous avez tué une femme charmante. Sa mort doit retomber sur vous. Très bien. Je répondrai à votre invitation, à condition qu'il y ait bonne chère. Monseigneur, je dois renoncer à votre compagnie. Votre frère s'est enfui de Messine. Quant à monseigneur sans barbe que voilà, lui et moi, nous nous reverrons. Jusqu'alors, la paix soit avec lui. Il parle sérieusement. Le plus sérieusement du monde. Et c'est, j'en suis sûr, pour l'amour de Béatrice. Que vois-je ? Le suivant de mon frère enchaîné. Informez-vous du délit, monseigneur. Quel est votre délit ? Qui avez-vous offensé ? Doux prince, Don Juan, votre frère, m'a provoqué à calomnier dame Héro. Vous m'avez vu courtiser Ursule, déguisée en héros. Cette dame est morte de la fausse accusation de mon maître et moi. Est-ce que ces paroles ne traversent pas vos veines comme de l'acier ? J'ai bu du poison à chaque mot qu'il a dit. Mais est-ce vraiment mon frère qui t'a poussé à ceci ? Oui, et il m'a payé richement pour cela. C'est la trahison incarnée. Et il a fui après ce crime. Douce Héro, voici que ton image m'apparaît sous les traits exquis de celle que j'ai commencé par aimer.
Es-tu le scélérat dont le souffle a tué mon enfant innocente? Oui, c'est moi seul. Non, Marot. Voici deux nobles hommes qui ont une main dans tout ceci. Choisissez vous-même votre vengeance. Infligez-moi la peine que votre imagination peut imposer à ma faute. Je vous en prie, tous deux. Apprenez au peuple de Messine qu'elle est morte innocente. Demain matin, venez chez moi. Et puisque vous n'avez pu être mon gendre, soyez du moins mon neveu. Mon frère a une fille dont le portrait est presque celui de mon enfant. Donnez-lui le titre que vous auriez donné à sa cousine et ma vengeance est morte. Noble seigneur, j'embrasse votre offre. Disposez à l'avenir du pauvre Claudio. Jusqu'à demain, mes seigneurs. Adieu. Soave Béatrice, tu daignes donc venir quand je t'appelle. Oui, Seigneur. Et partir quand vous me le dites. Oh, reste jusqu'à ce moment-là. Vous avez dit ce moment-là? Adieu, donc. Mais avant de partir, que j'emporte au moins ce pourquoi je suis venue. Le récit de ce qui a eu lieu entre vous et Claudio. Rien qu'un échange de mots aigres, après lequel je te dois un baiser. Un mot aigre est un souffle aigre. Un souffle aigre est une haleine aigre. Une haleine aigre est nauséabonde, donc je veux partir sans votre baiser. Claudio a reçu mon cartel. Ou j'entendrai parler de lui, ou je le proclame un lâche. Dites-moi maintenant comment se trouve votre cousine. Fort mal. Et vous? Fort mal aussi. Aimez-moi et vous irez mieux. Madame, il faut venir auprès de votre oncle. Il est prouvé que Madame Hérault a été faussement accusée, que le prince Claudio a été grossièrement abusé et que Don Juan est l'auteur de tout. Voulez-vous venir immédiatement? Voulez-vous, Seigneur, vérifier la nouvelle? Je veux vivre dans ton cœur, mourir dans ton giron et être enseveli dans tes yeux. Et en outre, je veux aller avec toi près de ton oncle. Mon bon William, les niaiseries de Claudio et Hérault, d'accord. Les idioties constantes des deux frères Zapata, j'ai nommé Don Pedro et Don Juan. Admettons. Mais lorsqu'au milieu de tous ces ressorts comiques, finalement assez banals, tu nous fais le plaisir de nous offrir deux personnages délicieusement caustiques. Délicieusement caustiques. Comme nos chères Béatrice et Bénédicte. Nous te serions gré de ne pas les engluer dans ce
caramel sentimental dans lequel tu enrobes d'ores et déjà les autres personnages de cette comédie un peu trop romantique à mon goût. À bon entendeur. Groupe. Poignée de main chaleureuse.